Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous venons commencer la réunion en chantant quelques cantiques à la gloire de notre Dieu. Amen. Cantique numéro 2, page 1, à la croix, où mourut mon sauveur, où mourut ton sauveur. Amen. À la croix où mourut mon sauveur. À la croix où mourut mon sauveur, où je priais pour me purifier, où le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Où le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Je suis incroyablement sauvé. Désormais Jésus demeure en moi. À la croix où il me prit la main. Gloire à son nom. Oh, gloire, gloire à son nom. Gloire à son nom, où le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Fontaine qui sauve du péché, je suis heureux d'y être plongé, où Jésus me sauva, me lava. Gloire à son nom, oh, gloire, gloire à son nom. Gloire à son nom, où le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Viens à la fontaine riche et douce, jette ton âme aux pieds du Sauveur. Plonge-y aujourd'hui et sois pur. Gloire à son nom. Chantons gloire, gloire à son nom. Gloire à son nom, où le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Chantons gloire, gloire à son nom. Gloire à son nom, où le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Amen. Gloire soit rendue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est à la croix, à Golgotha, qu'il a donné sa vie pour nous. Amen. À lui l'honneur, à lui la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Alors nous chantons encore pour la gloire de son nom, le cantique numéro 5, tout joyeux, toujours à la page 1. Nous sommes tous joyeux et nous exaltons le Seigneur. Amen. Tout joyeux, exaltons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Amen. Tout joyeux, exaltons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons
à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tous lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tous lieux. Et chaque vivant qui produit la paix. Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. En mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour ton sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, former ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Que de tous les lieux que ce chant puisse retentir. Amen. Qu'en chaque endroit, que le nom de notre Dieu soit loué, que la gloire soit donnée à Dieu et à Dieu seul. Amen. 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 Lèvons-nous pour la prière, pour dire gloire, honneur et louange à Dieu. Parlons à notre Dieu dans la prière, consacrons la réunion de ce soir et mettons-nous à sa disposition pour qu'il nous conduise, qu'il nous enseigne et qu'il nous fasse du bien, qu'il nous fasse entendre ses paroles, car c'est le but du rassemblement. Amen. Prions notre Dieu. Notre Dieu et Père, par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous venons devant ton saint trône de grâce, dans le nom tout suffisant de Jésus-Christ, le nom par lequel tu t'es révélé à nous comme Sauveur, Seigneur, le nom par lequel nous venons dans ta présence, le nom qui nous convainc qu'en demandant quoi que ce soit en ton nom, et cela selon ta volonté, cela nous sera accordé. Précieux Père, nous demandons que tu nous pardonnes toutes les fois où nous n'avons pas été trouvés dans ta volonté parfaite, et que Seigneur, tu nous ramènes totalement à toi, que tu rétablisses les corps malades, que tu délivres les esprits qui sont captifs, que tu sauves les âmes qui sont perdues, parce que tout cela, Seigneur, tu nous l'as déjà accordé lorsque ton Fils engendré Jésus-Christ mourait à Golgotha pour nos fautes et nos forfaits. Merci Seigneur pour la réunion de ce soir, de nous avoir tirés du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et nous avoir rassemblés en ces lieux pour nous faire entendre tes paroles, afin que nous te craignions, afin que nous t'aimions et que nous marchions dans tes voies. Dans l'attente nous sommes du retour de ton Fils Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. Bénis-nous de façon particulière. Accepte la louange que nous t'adressons. Accepte la gloire et l'honneur que nous t'offrons, parce que tu mérites cela. Regarde-nous sous le sang de l'agneau de Dieu, et par ton esprit donne-nous ta parole. Enseigne-nous tes voies. Nous sommes disposés, Seigneur, à recevoir de toi instruction, enseignement, exhortation et tout ce que tu as en réserve pour nous ce soir.
Bénis nos frères et sœurs qui sont en ligne aussi. Oui. Que nous recevions de toi la même bénédiction. Amen. À toi l'honneur, à toi la louange, aujourd'hui au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous te faisons cette prière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et sa grâce soit avec vous. Amen. Comme vous êtes debout, on peut lire quelques versets comme parole d'introduction à notre réunion. Dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste au chapitre 9. Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 11. Et nous lirons cette écriture de concert avec une autre qui se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 2, mais commençons par Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. 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 Nous ajoutons à cette écriture d'Ecclésiaste 9, verset 11, nous ajoutons l'écriture de Daniel au chapitre 2, le verset 19 au verset 21. Daniel 2, 19 à 21. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel loua le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, loué soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances, Amen. qui renverse et qui établit les rois, Oui. qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Oui. Et le verset 22 d'ajouter, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse Amen. et que sa grâce soit avec vous. Amen. Qu'il bénisse ses paroles. Veuillez vous asseoir, mes chers frères et sœurs. Avant de dire un mot que le Seigneur pourra nous conduire à dire sur ces versets que nous avons lus, nous voulons chanter notre cantique. Nous voulons chanter notre cantique. Qu'il fait bon à ton service. Qu'il fait bon au service du Seigneur. Amen. Amen. Page 2, cantique numéro 6. Qu'il fait bon à ton service. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Voilà. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il est tout le sacrifice que t'offre mon
prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Ensemble vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Amen. Oui, il a donné sa vie pour nous et nous n'avons aucune hésitation de lui donner nos vies. Nous lui demandons par vraiment une prière de consécration qu'il prenne notre vie, qu'il la mette à son service. Amen. Afin que cette vie qu'il nous a donnée puisse se servir à sa gloire et à son honneur. Amen. 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 Dieu soit loué pour ce merveilleux cantique qu'il nous a donné. Amen. Il y a une écriture que j'aimerais partager avec vous. Il y a des grandes vérités bibliques là-bas à partager. Certainement, nous l'avons lu, mais nous ne l'avons pas encore touché, en tout cas, les pensées que le Seigneur va nous amener à recevoir de ces écritures-là. Mais avant de la lire, je crains de la lire et de ne pas la toucher, mais lisons ça. Dans Nombre 21. Nombre 21.
Si nous n'arrivons pas à toucher le point que le Seigneur veut nous partager, nous continuerons, nous le ferons demain si Dieu le veut. Mais déjà dans Nombre au chapitre 21, il y a là des grandes choses pour vous et pour moi qui ont été écrites dans la marche dans laquelle nous nous trouvons vers la gloire qui nous est réservée par le Seigneur et Sauveur qui, à Golgotha, nous a acquis comme son peuple à lui au travers de son sang du Seigneur, instruction, exhortation, censure, enseignement, Amen. Tout ce qui est nécessaire à notre édification et à notre préparation Amen. En vue des promesses merveilleuses qu'il nous a faites. Là, pour l'homme de Dieu, dans Romains au chapitre 15, au verset 4 déjà, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Amen. Amen. Afin que par la patience et par la constance et de la consolation, mais il est aussi le Dieu de la persévérance. Amen. Regardez qu'il est dit au verset 13 de Romains 15, là où nous sommes, que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Amen. Amen. Mais au verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation, et on peut ajouter, et de la persévérance, et de l'espérance. Dieu de la persévérance, Dieu de la consolation, vous qui croyez en sa parole, c'est Dieu de la persévérance vous donne la persévérance. C'est Dieu de la consolation vous donne la consolation. C'est Dieu de l'espérance vous donne l'espérance. Et il le donne au travers de la prédication des Saintes Écritures. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit au verset 4, or tout ce qui a été écrit dans l'Écriture, d'avance, l'a été pour notre instruction. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et l'espérance que nous avons trouvée par la foi dans les Saintes Écritures ne trompe pas. Amen. Alors Tite, l'apôtre Paul toujours, inspiré par le Saint-Esprit, dit dans Tite les paroles suivantes pour toi et pour moi. Tite au chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle, la grâce que nous avons reçue, qui a été manifestée, qui est la source de salut pour tous les hommes, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, la grâce qui nous a sauvés nous enseigne une vie digne de la grâce. Et nous manifestons par la grâce de Dieu cette vie dans l'attente de l'accomplissement de cette bienheureuse espérance que nous avons dans le cœur. Cette espérance, nous la tirons des Saintes Écritures. Une espérance qui n'a pas d'assise biblique, qui n'a pas de fondement biblique, est une espérance trompeuse. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui espèrent vainement, qui ont des espérances trompeuses, parce que ce qu'ils espèrent n'arrivera pas. Et cela n'arrivera pas parce que Dieu ne s'est pas engagé. Et Dieu ne s'est pas engagé parce que Dieu ne l'a pas dit. Amen. Ce que Dieu a dit engage Dieu. Et Dieu est engagé, alors il accomplira ce qu'il a promis. Amen. 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 C'est pourquoi il est important que nous insistions que ce qui a été écrit a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance.
Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alors regardez cette écriture de Nombre 21 que nous voulons lire. Verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point d'eau et il n'y a point d'eau, il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors Yahvé, l'Éternel, envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Amen. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Cela aussi est écrit pour notre instruction. Parce qu'alors, Jésus-Christ dans Jean chapitre 3, le Seigneur dans la Nouvelle Alliance, dans Jean chapitre 3, il dit les paroles suivantes. Jean au chapitre 3, le verset 14. Jean 3, verset 14 à 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, Amen. afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Regardez que le Seigneur Jésus-Christ se réfère à ce qui s'est passé de Nombre chapitre 21, quand Dieu ordonna à Moïse d'élever un serpent dans le désert, le serpent d'airain, et quiconque avait été mordu par le serpent, et qui regardait ce serpent d'airain, élevé par Moïse, par ordre de Dieu, celui-là conservait sa vie. Jésus-Christ de la même manière, il dit de la même manière que Amen. Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Amen. La morsure du serpent brûlant dans le désert était mortelle. Et le peuple n'avait pas de remède. Dieu, quand Moïse a prié, Dieu a pourvu un remède. Il a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et mets-le sur une perche. Quiconque regardera cela, ce serpent d'airain, bien qu'il ait été mordu par le serpent, il va conserver sa vie. Parce que ce serpent d'airain représentait le péché du peuple déjà jugé. Alors, quiconque regarde ce serpent, s'identifie à ce serpent et comprend que mon péché est déjà expié. Et voilà le jugement. Le serpent d'airain là représente le jugement de Dieu déjà abattu sur ce péché-là. Alors il conserve la vie. Dans la nouvelle alliance, le péché est mortel. Oui. Amen. Amen. Maintenant, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de solution que l'homme puisse trouver par lui-même. Alors Jésus dit, de la même manière que pour la guérison et la vie du peuple, Moïse a élevé le serpent dans le désert. De cette même manière, pour notre guérison, pour notre salut, pour notre réconciliation avec Dieu, Jésus devait être élevé aussi. Oui. Quiconque avait regardé le serpent d'airain, là, dans le désert, avait conservé sa vie. Oui. Quiconque de la nouvelle alliance regarde Jésus-Christ crucifié, qui symbolise que le châtiment qui devait tomber sur moi
est déjà tombé sur lui. Quiconque s'identifie à Christ, mourant à Golgotha, reçoit de la part de Dieu la vie éternelle. Amen. Amen. La vie que les enfants d'Israël avaient conservée après avoir regardé le serpent d'airain était une vie périssable. Mais la vie que toi et moi, nous recevons en nous identifiant à Christ crucifié à Golgotha est une vie éternelle. Amen. C'est pourquoi le verset qui suit, c'est le verset 16 de Jean 3. Car Dieu, mais d'ailleurs le verset 15 le dit, afin que quiconque croit en lui. Vous voyez qu'il ne suffisait pas de regarder simplement Jésus-Christ à la croix de Golgotha, parce que plusieurs ont regardé Jésus crucifié. N'est-ce pas? Vous vous rappelez que Matthieu 27 et d'autres écritures montrent que les soldats se moquaient de lui. Les passants remuaient la tête pour dire, oh, voilà l'homme qui a dit qu'il détruirait le peuple, le temple en 3 jours et le rebâtirait en 3 jours. Même l'un des brigands qui était avec lui à la croix se moquait de lui, n'est-ce pas? Donc il ne suffisait pas de le regarder simplement physiquement. Mais il fallait s'identifier à lui. Amen. Le regarder avec foi. C'est pourquoi il dit, afin quiconque croit en lui est la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Maintenant, regardez, nous allons bien voir pourquoi est-ce que Dieu était amené à punir le peuple ici dans Nombre 21. Mais l'écriture d'introduction que nous avons lue est aussi importante pour nous dans la marche. Dans Ecclésiaste verset 9 que nous avons lu au départ, au commencement de la réunion comme parole d'introduction, il nous est montré que les plus rapides ne gagnent pas toujours la course. Regardez le verset 11 d'Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Hein? Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course. Ils sont agiles, mais ne gagnent pas toujours. Ni la guerre aux vaillants. Les plus courageux dans la bataille ne remportent pas forcément la victoire. Il dit, ni le pain aux sages. Ce n'est pas le sage qui gagne toujours facilement son pain ou sa vie. Ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Ecclésiaste dit, j'ai observé ça sous le soleil, mais c'est ironique, on pourrait dire. Ceux qui sont plus rapides ne gagnent pas toujours la course. Comment ça? Ceux qui sont vaillants, courageux, forts, ne gagnent pas toujours la victoire à la guerre. Ceux qui sont intelligents, sages, ne gagnent pas toujours facilement leur pain. Il dit, pour tous ces gens-là qui sont sur la terre, tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Les temps et les circonstances peuvent faire que le plus fort dans la guerre perde la guerre. Les temps et les circonstances peuvent faire que le plus courageux, le plus rapide perde la course. Les temps et les circonstances peuvent faire que quelqu'un a étudié, intelligent et sage, mais il ne gagne pas facilement sa vie, comme quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui n'est pas sage dans la vie. Amen. Amen. Regardez dans le monde comment les choses étaient. Vous poursuivez un programme universitaire, académique, jusqu'à la fin. Vous arrivez à la fin, le salaire que vous gagnez ne peut même pas être comparé à quelqu'un qui court derrière une boule en cuir qu'on appelle la balle et qui marque les buts. Oui, oh, mais lui n'a même pas fini l'école secondaire ici. Mais vous êtes arrivé jusqu'à l'université, jusqu'à la fin, vous avez fini. Donc l'université vous a dit, c'est fini, il n'y a plus rien à vous enseigner. Vous êtes sage, vous êtes intelligent, mais pour gagner le pain, vous souffrez. Vous souffrez plus que celui qui n'est même pas arrivé à ce niveau-là. Oui, mais c'est une injustice. Non, la Bible dit, ça dépend du temps et des circonstances. Vous avez des armes, vous êtes courageux, vous allez à la bataille contre un petit pays. Mais vous retrouvez que le petit pays, que vous pensiez détruire en peu de jours, peu de semaines, peu de mois,
résiste, et il résiste tellement que, à la fin de la bataille, bon, le petit pays est vainqueur. Vous, la grande nation, avec beaucoup d'armes et beaucoup d'hommes courageux, vous avez perdu. Vous dites, mais comment est-ce que ça se passe? Du temps et des circonstances. Amen. Donc, la vie des hommes sur la terre, l'Ecclésiaste dit, dépend des temps et des circonstances. Amen. Maintenant, la grâce que vous et moi nous avons, c'est que les temps et les circonstances, là, le monde dit, ah, c'est le hasard. Mais il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas le hasard. Ah, mais c'est la chance. Non. Regardez Daniel chapitre 2. Daniel dit au chapitre 2, au verset 19 à 21. Alors le secret de Daniel chapitre 2, verset 19, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel loua le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, loué soit le nom de Dieu. Je lis par révélation, n'est-ce pas? Dans nos Bibles, il est écrit, il bénit le Dieu des cieux. Il dit, béni soit le Dieu des cieux, le nom de Dieu. Mais nous savons que c'est Dieu qui nous bénit. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Nous, nous louons Dieu, mais Dieu qui est supérieur nous bénit. Amen. Amen. Alors, il loua il dit, loué soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui, Amen. c'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. Amen. La vie des hommes et des femmes sur la terre dépend des temps et des circonstances. Mais Dieu est celui qui change des temps et des circonstances. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas d'injustice chez Dieu. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il le veut, là où il le veut, avec qui il veut le faire. Si nous comprenons cela par instruction divine, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas d'orgueil, il n'y aura pas d'envie dans nos cœurs. Parce que pour commencer, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir ce genre de sentiments. Amen. Et quand nous regardons les Saintes Écritures, nous comprenons que c'est Dieu qui dispose des temps et des circonstances. C'est pourquoi il est dit, c'est lui qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. La révélation vient de Dieu. Amen. Qui dit donc que moi je suis, moi le Fils de l'homme? On a rapporté, les disciples ont rapporté les réponses des contemporains du temps de Jésus, des religieux. Non, ils disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore que tu es Jean-Baptiste, d'autres encore disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Mais vous, posa Jésus la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? En fait, personne n'avait la réponse. Ils ont rapporté la réponse, les réponses des autres, mais lorsque la même question leur fut adressée, ils n'avaient pas la réponse. Pierre se lève et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, il dit, tu es béni. Amen. Tu es un homme béni, Pierre. Car ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. Amen. C'est mon Père, le Saint-Esprit, qui est dans les cieux, qui t'a accordé cette révélation-là. Alors, sur cette révélation-là, de qui je suis, moi, Jésus, je bâtirai mon église. Donc, l'église de Jésus-Christ est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est le roc. Tu es Pierre, mais sur ce roc, je bâtirai mon église. Et parce que l'église est bâtie sur le roc de la révélation, Jésus dit, les portes du séjour de mort ne pourront pas prévaloir contre elle. Elles vont attaquer cette église, mais elles ne vont pas prévaloir. Elles ne vont pas vaincre cette église. Elle est bâtie sur le roc de la révélation de qui moi je suis. Et quand nous parlons de l'église, nous ne voyons pas le bâtiment dans lequel nous sommes, aussi beau soit-il. L'église, c'est la maison du Dieu vivant. Mais la maison de Dieu vivant, c'est vous. Amen.
Cette maison, c'est nous. L'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau, rachetés par Dieu, forment l'église du Dieu vivant, bâtie sur la révélation. Il n'y a aucune puissance dans le monde qui peut nous vaincre. Amen. Croyez-vous ça? Amen. Peuvent pas. Amen. Même la mort a perdu sa force devant nous. Oui. Celui qui a le pouvoir de la mort a perdu. Amen. Amen. Regardez, chers frères et sœurs. Dans 1 Pierre au chapitre 1. Je lis déjà le verset 17. 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Regardez ceci. 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Cette crainte, beaucoup l'ont perdue. Amen. Amen. Beaucoup l'ont perdue. Mais rappelez-vous de Deutéronome chapitre 4. Rassemble-moi mon peuple afin que je lui fasse entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre. Amen. Celui qui écoute Dieu connaît la volonté de Dieu et sait désormais comment Dieu veut qu'il marche. Amen. Il n'y a pas un frère avec qui dit, frère, tu dois marcher comme ça. Frère, mais pourquoi tu fais ça? Non. Tu as écouté Dieu, tu as reçu la révélation des paroles de Dieu, tu sais ce que Dieu attend de toi. Amen. Tu sais toi-même au fond que la vie là n'est pas de Dieu. Exact. Amen. Amen. C'est vrai. Une sœur venait de se convertir quelque part. Amen. Elle a reçu Jésus. Il dit, ah, gloire à Dieu, j'aime Jésus, je suis sauvé, baptisé et tout, et voilà. Et elle avait un ami à l'école qui n'était pas croyant, des amis qui n'étaient pas des croyants, qui l'ont invité, frère, cher ami, viens à un bal que nous organisons dans une boîte de nuit. Alors, elle dit, oui, je viendrai. Elle venait dire à son autre frère qui était croyant, non, mais mes amis qui sont des incrédules, des incroyants, ils ne croient pas, ils m'ont invité à une boîte de nuit pour un bal. Cet ami ou ce frère croyant lui a dit, mais tu es sauvé, toi? Il dit, oui, je suis sauvé. Est-ce que tu penses que c'est un milieu qui est approprié pour toi, une croyante, d'aller dans une boîte de nuit? Il dit, oui, j'irai, je leur témoignerai de Jésus-Christ dans la boîte de nuit. Je leur parlerai de l'amour de Jésus-Christ pour eux. Le frère dit, oui, c'est bien, mais tu penses que l'endroit-là est approprié. Pourquoi ne pas les inviter à l'église qu'ils viennent ou aller chez eux leur parler de l'amour de Jésus? Et non, j'irai là dans la boîte de nuit, je leur parlerai de Jésus. Le frère dit, bon, si tu penses que tu es capable de le faire par la grâce de Dieu, alors vas-y. Elle arrive dans la boîte de nuit et ça chantait, ça dansait, ça buvait, et tout ça et tout ça. Et vers la fin de la soirée, elle se rappelle. Ah, mais que j'avais promis que je parlerais de Jésus à mon ami. Et pendant qu'elle était ivre avec les autres et se trémoussant dans les danses, elle dit au garçon qui dansait avec elle, tu es chrétien? Le garçon la regarde et dit, non, je ne suis pas. Et puis le garçon lui dit, toi tu es chrétienne? Elle dit, oui, je suis chrétienne. Et l'incrédule s'arrête. Il dit, mais au nom de tout ce qui est sacré, qu'est-ce que tu fais ici? Elle a compris qu'elle ne pouvait pas témoigner de son amour, de l'amour de Christ là-bas. La leçon, c'est quoi? C'est même les païens, les incrédules, savent comment un chrétien doit se comporter. Ah oui. Même s'ils ne viennent pas à l'église, mais ils savent comment un chrétien doit se comporter. Et à l'occasion, ils nous le rappellent. Celui qui a écouté la parole de Dieu sait quelle est la vie que Dieu veut manifester au travers de lui qui a cru. Amen. Il n'y a pas de ministère d'inspecteur au milieu de nous. Il n'y a pas celui qui guette sur les frères. Ah frère, tu as fait. Frère, non, 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 non. Il n'y a pas un qui rappelle. Non, 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 non. Nous ne faisons pas ça. Et ce n'est pas le travail que le Seigneur nous appelle à faire. Chacun écoutant la parole sait que désormais il faut que je marche dans la crainte de Dieu. Amen. Regardez frère, peut-être que je suis en train de dire, regardez Deutéronome.
Cette écriture, nous citons ça souvent, mais le but, c'est quoi du rassemblement? Deutéronome chapitre 4. Nous aimons cette écriture, n'est-ce pas? Oui. Deutéronome au chapitre 4. Écoutez ceci. J'y arrive. Le verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Donc c'est un ordre, le rassemblement. Je veux, dit le Seigneur, je veux leur faire entendre mes paroles. Voici le but du rassemblement. Quand Dieu nous rassemble, c'est qu'il a un message à nous communiquer. C'est qu'il a ses paroles à nous donner. Maintenant il dit, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Amen. 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 Quand on a écouté Dieu parler, on est saisi d'une crainte respectueuse. Oui. Habakkuk. Dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 3, écoutez comment cet homme de Dieu parle. Prière d'Habakkuk le prophète sur le mot des complaintes. Habakkuk chapitre 3 verset 1. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Pas la peur. La peur suppose un châtiment, un jugement. La crainte, c'est un profond respect qui vient dans le cœur de celui qui a écouté la parole du Seigneur. Oui. J'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Hébreux, au chapitre 11. Sur la déclaration de 2 ou 3 témoins, toute affaire doit être réglée. Amen. Hébreux, chapitre 11. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Amen. Toutes ces 3 écritures que nous avons dans Deutéronome chapitre 4, verset 10, Habakkuk chapitre 3, verset 1 et 2, Hébreux chapitre 11, verset 7, nous montrent que lorsqu'on a écouté Dieu parler, on est saisi d'une crainte respectueuse. Amen. Et c'est la crainte respectueuse dans le cœur qui vient, une fois qu'on a écouté et cru le Seigneur et sa parole, qui nous conduit dans l'obéissance. Amen. Amen. Nous répétons que la crainte n'est pas la peur. Non. La peur suppose que si je ne fais pas, je serai jugé. Si je ne fais pas, je serai châtié. La crainte, c'est l'amour qui est mêlé au respect. Amen. Nous craignons Dieu, ça veut dire nous aimons tellement le Seigneur que nous le respectons et nous respectons sa parole. Oui. Nous ne voulons pas attrister son esprit dans la marche. Amen. Il nous a révélé sa parole, nous avons connu sa volonté, nous sommes saisis d'une crainte respectueuse, nous ne voulons pas aller à l'encontre de sa volonté. Oui. Amen. Et si jamais dans la marche nous glissons, le Seigneur pardonne-moi, j'ai mal agi. Amen. Il y a une crainte qui vient dans le cœur C'est vrai. de celui qui a Amen. reçu la parole. Oui. Amen. On ne peut plus être la même personne. C'est vrai. C'est Amen. pourquoi l'apôtre Pierre, dans l'écriture que nous avons lue, 1 Pierre au chapitre 1 que nous avons lu, au verset 17, il dit, et si vous invoquez comme Père, verset 17 de 1 Pierre chapitre 1, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme. Chez Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de corruption. Vous ne pourrez pas corrompre le Seigneur. Non.
Il ne fait pas de favoritisme. Conduisez-vous alors avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Parce que le Dieu que vous invoquez là, le Père que vous invoquez là, il juge chacun selon son œuvre, sans favoritisme. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or. Ça veut dire que l'or et l'argent sont des choses périssables. Mais ce ne sont pas par ces choses-là que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Vous avez été rachetés, vous avez été tirés de cette vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais vous avez été tirés, rachetés de la vaine manière de vivre par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Vous croyez ça? Amen. Gloire à Dieu. Mais ce que je poursuivais, c'est ce qu'il a fait en nous délivrant tous ceux qui étaient toute leur vie dans la crainte de la mort. C'est l'écriture là que je cherche. Regardez. Déjà dans 1 Timothée, on nous parle que la volonté de Dieu, le plan de Dieu, il a exécuté par Jésus-Christ. Je vais trouver cette écriture-là. Alors, je crois que c'est dans 2 Timothée. Je ne retrouve pas ça. Qui a mis à exécution. Le plan du salut des dieux, il a exécuté par Jésus-Christ. En envoyant Jésus, il a exécuté le plan qu'il avait pour nous sauver. Je vais retrouver ça. Dans Éphésiens, il y a déjà une indication de cela qui nous a été donné. On va voir. Déjà, commençons par Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Voilà. Éphésiens 1, verset 9. Voilà. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein. Vous voyez, c'est le programme qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Amen. Amen. Maintenant, le chapitre 3 d'Éphésiens, toujours verset 11, nous montre comment ça s'est fait. Regardez, verset 11. Éphésiens 3, verset 11. Selon le dessein éternel, rappelez-vous que dans Éphésiens 1, nous avons lu qu'il a fait connaître, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dessein qu'il a mis à exécution lorsque les temps ont été accomplis. Maintenant, chapitre 3, verset 11, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le plan que Dieu avait pour nous sauver, ce merveilleux dessein que Dieu avait conçu en lui-même, Dieu l'a mis à exécution pour nous au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, 2 Timothée 1, c'est ce que je cherchais. 2 Timothée 1. Voilà, c'est ça que je cherchais. Verset 9, 2 Timothée 1, verset 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Amen. Vous voyez que il nous a sauvés selon son dessein. Il nous a appelés selon son dessein. Et le dessein de Dieu, c'est le programme de Dieu, c'est le plan de Dieu, conçu depuis l'éternité en lui-même et par lui-même, mis à exécution lorsque le temps était accompli par Jésus-Christ. Alors la Bible déclare, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein,
et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La Bible déclare qui a réduit, alléluia, et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis, c'est merveilleux, et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Il a réduit la mort à l'impuissance, mais il a aussi réduit celui qui avait la puissance de la mort, n'est-ce pas vrai? À l'impuissance. Oh, que Dieu m'aide à clôturer cette pensée ici. Quand l'apôtre Pierre parle de notre rachat, il dit que les gens qui étaient, c'est l'apôtre Pierre qui dit, qui étaient toute leur vie tenus esclaves par peur de la mort. Vous savez de quelle écriture je parle? Avez-vous déjà lu ça? Je veux vraiment cette écriture-là. Ça va me faire du bien si je le retrouve. Regardez. Oh, quelle merveilleuse écriture. Il peut délivrer tous ceux qui, toute leur vie, je pense que c'est hébreu, toute leur vie, je pense que c'est Pierre ou c'est Paul qui dit, toute leur vie qui était retenue esclave par la mort. Il a réduit à l'impuissance celui qui avait le pouvoir de la mort. Avez-vous déjà lu cette écriture-là? Oui, déjà. Oui, je veux ça, je veux ça. Hein? Il avait le pouvoir, l'ennemi avait le pouvoir de la mort et il nous avait tenus esclaves par rapport à cela. Mais le Seigneur, en mourant à Golgotha, nous a délivrés. Et c'est ce pouvoir-là qui permettait à Satan de tenir esclaves ceux qui avaient peur de la mort. C'est extraordinaire. Mais le Seigneur, par sa grâce, vient, en exécutant son plan de rédemption, il nous délivre de Satan qui nous avait mis dans sa volonté par peur de la mort. Je veux retrouver ça. Que Dieu m'assiste. On va retrouver cette écriture-là. Oh, c'est merveilleux. 2 Pierre 2. Non, c'est pas ça, c'est pas 2 Pierre 2. C'est vrai qu'on parle ici de la liberté de l'esclave, mais bon, voilà, je ne vais pas retrouver ça, on ne va pas passer beaucoup de temps ici. Mais la pensée est là. La pensée, c'est que, peut-être que Dieu vous donnera ça, si vous donnez ça, communiquez-moi ça. J'avais vraiment envie de lire cette écriture-là, mais bon, ces choses, on ne les prépare pas, Dieu conduit comme il veut. La pensée, c'est quoi? C'est que le plan que Dieu avait conçu depuis l'éternité, qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, mourant à Golgotha, avait comme programme de nous racheter en versant son sang. Non seulement il nous rachète de la vaine manière de vivre, mais il nous délivre aussi de l'ennemi, parce que en mettant la vie en évidence par l'évangile, il a réduit la mort à l'impuissance, mais il a aussi réduit le diable qui avait le pouvoir de la mort à l'impuissance. Ça, c'est merveilleux. Ce que Jésus-Christ a fait et ce que l'évangile nous dit qu'il a fait pour toi et pour moi. Il a réduit d'un côté la mort, la puissance de la mort. Il a réduit à néant, mais aussi celui qui avait le pouvoir de la mort, le diable, il a réduit à néant. Amen. De telle sorte que lui, le diable, qui avait pris les hommes et les femmes en captivité, les avait mis esclaves pour faire sa volonté. Et les hommes et les femmes, par peur de la mort, devraient obéir à Satan. Désormais, l'évangile dit, vous êtes libres. Amen. Christ a payé le prix. Vous pouvez maintenant sortir des griffes de l'ennemi et servir le Seigneur votre Dieu dans une nouveauté de vie. Amen. Parce que même la vie ancienne, il vous a racheté de cette vie mauvaise
que vous avez même hérité de vos parents. Oui. Ah, Dieu soit loué pour cela. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, je pense qu'on peut revenir sur Nombre chapitre 21. On dit un mot par la grâce du Seigneur et puis on va rendre grâce à Dieu. Oui, merci mon frère. Voilà, c'est Hébreux 2, voilà. C'était pas Pierre qui disait. Merci mon frère, merci. Hébreux 2, c'est Paul plutôt qui disait ça. Vous savez, ils disent tellement la même chose, les hommes de Dieu, que vous pouvez penser que c'est lui qui avait dit. Non, mais c'est l'autre qui avait dit. Pourtant, Hébreux chapitre 2, c'est cela mon frère. Dieu vous bénisse mon frère. Je pense que c'est le frère Médard qui a envoyé ça. Dieu vous bénisse là-bas. Hébreux chapitre 2, c'est ce que je cherchais. Et ça prouve encore que, en tout cas, le même esprit était sur Pierre, le même esprit sur Paul, sur Jean. Les hommes de Dieu conduits par le même esprit ne peuvent pas se contredire. Ils peuvent avoir des ministères et des dons différents. L'un peut connaître même plus que l'autre. Mais sur le même point, ils croiront la même chose. Amen. Amen. Et c'est ça la différence entre la doctrine et la connaissance. La doctrine est la même partout dans toutes les assemblées des saints. Oui. Amen. Mais la connaissance peut varier d'un prédicateur à un autre. Oui. Un prédicateur peut avoir 7 écritures sur un seul point, mais l'autre peut avoir 3 écritures sur le même point. Mais il croit la même chose. Oui. Amen. L'un peut avoir un ministère d'enseignement, l'autre peut avoir un ministère d'évangéliste, mais sur la même chose, ils diront la même chose. Regardez, l'apôtre Paul a dit la même chose que l'apôtre Pierre a aussi à prononcer. Parce que c'est sous le même esprit qu'il parlait. Écoutez, le verset, chapitre 2, Hébreux 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, retenez ça frère et sœur, la mort de Jésus-Christ n'était pas comme la mort d'un président, d'un roi, c'était pas une simple mort, c'était une mort expiatoire. Amen. 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 Et il fallait qu'il puisse mourir pour que nous soyons rachetés. Oui. Amen. Amen. Vous savez, quand on grandissait, on suivait le film, même aujourd'hui, on suivait les films de Jésus de Nazareth. Combien de fois les gens n'ont pas pleuré? Mais comment les gens là tuent Jésus? Mais comment ils sont mauvais? Oui, c'est vrai, ça fait mal. Mais au-delà de cela, c'est l'accomplissement du plan de Dieu. Amen. Oui. Et c'était pour notre rachat. Oui. Il fallait que Jésus meure. Et gloire à Dieu, il est mort et il est ressuscité. Amen. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il fallait qu'ils deviennent hommes Amen. pour mourir. Amen. Dieu est devenu homme pour mourir parce que Dieu, dans sa forme originelle, ne peut pas mourir. Oui. Amen. Et là, bien-aimés frères et sœurs, j'aime bien. Regardez comment Dieu nous conduit. Il nous donne des bonnes choses sur ça. Là, bien-aimés frères et sœurs, c'est là que les musulmans, les autres, ne nous comprennent pas. Ils disent, mais vous dites que Jésus est Dieu. Et vous dites que Jésus est mort pour vos péchés. Comment Dieu peut mourir? Vous voyez ce qu'ils disent? Comment Dieu peut mourir? Et si vous n'êtes pas béni, aidé, soutenu par Dieu, vous vous dites, mais au fait, ils ont raison. Comment Dieu peut mourir? Si nous disons que Jésus est Dieu, et Jésus est mort, mais comment Jésus, notre Dieu, peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? Nous vous disons, bien aimés frères et sœurs, Dieu est esprit dans sa forme originelle. Oui. Et en tant qu'esprit, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le toucher. Parce que l'esprit n'a ni chair ni os. Mais c'est Dieu qui est esprit, a été manifesté dans la chair, et a été vu, et a été touché lorsqu'il était dans la chair. Et c'est lorsqu'il était dans la chair, en tant qu'homme, qu'il est mort. Il fallait qu'il soit à la fois homme et Dieu. Il fallait qu'il soit homme pour mourir, Dieu pour ressusciter d'entre les morts. Amen. Il était homme, il était Dieu. C'est pourquoi toute sa vie, vous voyez, il y a des instances où il est vraiment homme. Il peut avoir faim, il peut être fatigué, il peut dormir,
il peut pleurer devant la tombe de Lazare. Mais il y a d'autres instances où c'est sa divinité qui est manifestée. Le même qui pleure se lève, il dit, sors Lazare. Et l'homme qui était mort depuis plus de 4 jours, sort de la tombe. Amen. Amen. Il peut avoir faim en tant qu'homme, mais en tant que Dieu, il multiplie les pains. Il peut mourir en tant qu'homme, en tant que Dieu, il ressuscite le mort. C'est pourquoi il a dit, attention frère, vous allez me distraire en faisant ça. Il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il disait, parlez de son corps. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la récupérer. Personne ne me la retire. Il était Dieu, il était homme à la fois. Dans l'Ancien Testament, il a donné plusieurs manifestations. Le Dieu invisible pouvait prendre un corps visible et se manifester à ceux qui avaient trouvé grâce à ses yeux. Le même Dieu peut être dans un buisson ardent de feu et parler à Moïse. C'est le corps qu'il avait pris. Le même Dieu peut être dans le rocher et suivre le peuple d'Israël. Et l'apôtre Paul dit, il buvait à un rocher spirituel et ce rocher était Christ. Amen. Amen. Ce même Dieu pouvait prendre un corps de chair et il l'a fait en vue de la rédemption. Il est devenu l'un de nous parce que lorsque le péché entrait, l'homme était dans un corps de chair. Et pour racheter cet homme et ôter le péché, Dieu qui est esprit devrait venir dans un corps semblable au corps de l'homme. Et il a apparu vraiment comme nous. L'apôtre Paul dit, il a apparu comme un vrai homme. Mais qu'est-ce qu'il était avant de paraître comme un vrai homme? Il était esprit. Amen. En tant qu'esprit, on ne pouvait pas le toucher. En tant qu'esprit, on ne pouvait pas le voir. Mais dans la nouvelle alliance, quand il a pris un corps de chair, il dit, Philippe, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Amen. Alors Paul peut dire, il est l'image visible de Dieu invisible. Amen. Il est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne. Amen. Quand vous prenez une empreinte, vous avez tout dans l'empreinte, la personnalité de quelqu'un. Et il n'y a pas une empreinte qui est semblable à une autre. Chaque empreinte est différente des autres empreintes. C'est pourquoi dans les aéroports ou dans les services de police et de justice, on prend les empreintes, n'est-ce pas? Quand on vous a pris les empreintes, toute votre identification est là. Mais la Bible dit Jésus qui est l'empreinte de Dieu. Donc quand vous voyez Jésus, vous voyez Dieu manifesté dans la chair. Pourquoi? Pour notre rédemption. Homme pour mourir, Dieu pour rester dans les morts. À lui la gloire, à lui l'honneur. Alors par la mort, il a participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous voyez ce que la mort de Christ a fait à Golgotha? Tous ceux qui étaient toute leur vie dans la servitude pour faire la volonté de Satan, parce qu'ils craignaient la mort, ils allaient chez les féticheurs pour chercher à se protéger. Protégez-moi, protégez ma famille par des talismans, par des choses. Et nous leur disons, mais eux-mêmes, qui va les protéger? Tu vas chez un marabout pour qu'on te protège. Mais le marabout, qui va le protéger? Alors, par la peur de la mort, les gens ont fait et continuent à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. D'autres signent des pactes avec des maisons occultes. D'autres ôtent dans les loges parce qu'il faut protéger les enfants. D'autres font des choses traditionnelles, de la sorcellerie. Toutes ces choses-là sont contraires à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui fait ça? Ils ont peur de la mort. Et par peur de la mort, ils sont dans la servitude qui leur est imposée par l'ennemi de Dieu qui est le diable. Parce que lui avait, alléluia, le pouvoir de la mort. Mais nous vous annonçons au nom du Seigneur que par la mort de Jésus-Christ à Golgotha, Amen. il a rendu impuissant
Amen. Amen. Celui qui avait la puissance de la mort, Amen. c'est-à-dire le diable. Amen. Et comprenez qu'il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, mais nous avons aussi lu dans Timothée qu'il a rendu la mort impuissante. Regardez, revenons ça. Revenons. C'est ça la pensée que je poursuivais. C'était dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée. Chapitre 1. Regardez, c'est merveilleux ce que le Seigneur a fait pour nous. Il dit au verset 9, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon sa grâce, la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Écoutez, qui a réduit la mort à l'impuissance. Amen. Amen. Donc, dans Hébreux 2,15, nous avons lu qu'il a réduit celui qui avait la puissance de la mort impuissant, le diable. Non seulement il a réduit le diable qui avait la puissance de la mort, mais il a aussi réduit la mort à l'impuissance. Donc, et la mort, et celui qui avait le pouvoir de la mort, le diable, ont été tous rendus impuissants. Amen. Par le puissant vainqueur de Golgotha, qui est Jésus-Christ. Alors Jésus ressuscité peut dire à Jean, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts entre mes mains. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Alors 1 Corinthiens 15, nous avons là la promesse que le Seigneur nous a déjà donnée. Regardez. 1 Corinthiens 15. Je prends d'abord le verset 20. Le verset 16, écoutez. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Ça veut dire quoi, frère et sœurs, pour toi et pour moi? Parce que Christ est ressuscité, eh bien les morts en Christ ressusciteront. Amen. 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 Vous ne pouvez pas voir l'une des choses et ne pas voir l'autre. Si vous croyez ce soir que Jésus-Christ qui était mort à Golgotha pour nos péchés, pour nos transgressions, pour nos iniquités, pour nos maladies, pour notre malédiction, il est mort, il a payé le prix de sa vie. Amen. Il a été enseveli. Et il est ressuscité le 3e jour. Nous vous conjurons au nom du Seigneur. Croyez aussi que ceux qui sont en lui ressusciteront. Amen. 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 C'est pourquoi l'homme de Dieu, Evan Franck, a l'habitude de répéter, la résurrection de Jésus-Christ est la garantie de notre résurrection. Amen. Amen. Parce qu'il est ressuscité, nous ressusciterons Amen. si jamais nous sommes appelés à mourir avant qu'il vienne. Amen. Car si les morts ne ressuscitent point, verset 16 de 1 Corinthiens 15, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est si, au conditionnel. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Dites Amen, frère et sœur. Amen. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Par le premier Adam, la mort est entrée au travers du péché. Par le dernier Adam, Jésus, qui a ôté le péché, la résurrection a été mise en évidence au travers de l'évangile que vous et moi croyons. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. 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 Mais écoutez, mais chacun en son rang. Amen. Chacun en son rang. La résurrection des morts, chacun en son rang. Il y a la première résurrection, il y a la seconde résurrection, il y a des rangs. Christ comme prémisse, d'abord, amen. Amen. Et cela est une évidence, Christ est ressuscité. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous êtes sauvés, si
vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Je vous ai annoncé avant tout que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité selon les Écritures. Amen. Et il a donné plusieurs preuves qu'il était vivant après sa mort. Un jour, il est apparu à une réunion qui se tenait en public devant 500 frères. Christ est apparu vivant après sa résurrection. L'apôtre Paul, quand il écrit ça aux Corinthiens, il dit, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont certains sont morts, mais d'autres sont encore vivants. Comme pour dire, si vous ne croyez pas ce que je vous écris là, Corinthiens, allez vérifier. Il y en a encore des vivants qui étaient dans cette réunion-là parmi les 500 qui avaient vu Christ ressuscité, manifesté. Et si vous lisez la Bible, chaque fois qu'on parlait de Jésus-Christ ressuscité, il apparaissait. Il prouvait qu'il était ressuscité. Et Jésus aime prouver qu'il est ressuscité. Amen. Ce soir, il est au milieu de nous. Oui. Il nous parle, il nous bénit, il nous guérit. Amen. Prouvons qu'il est vivant. Parce que quand quelqu'un est vivant, il fait quoi? Il parle, il agit, il écoute. Amen. Et Jésus-Christ est Amen. vivant. Il parle, il écoute, il agit. Amen. Amen. Nous croyons en un Dieu vivant. Amen. Il dit à Jean, j'étais mort, c'est vrai. Mais maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Je ne mourrai plus. J'ai accompli dans la chair l'œuvre de la rédemption au travers de ma mort. Amen. Voilà le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons. Amen. Chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, vous voyez, lors de son retour. Vous voyez ça? Les rangs. Ensuite, écoutez, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Il a déjà vaincu, hein? Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Mais pourtant, nous avons déjà lu que par sa mort, il a rendu la mort impuissante. Il a rendu le diable qui avait le pouvoir de la mort impuissant. Mais comment la Bible dit ici que le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort? C'était un problème de traduction. Ici, la traduction, la bonne traduction dit, le dernier ennemi qui sera aboli sera la mort. On n'en parlera plus. Amen. Elle est déjà Amen. vaincue aujourd'hui, mais Christ va l'engloutir dans la Amen. victoire. Christ a déjà vaincu la mort. Oui. Mais la mort peut arriver à un croyant. On dit, ah, notre frère est mort. En fait, nous comprenons même lorsque nous disons le frère est mort. En fait, le frère ne meurt pas. C'est son corps, n'est-ce pas, qui va au repos. Et quand Christ va revenir, ce corps-là, même s'il était mort malade, s'il avait été enterré paralytique, s'il avait été enterré aveugle, s'il avait été enterré manchot, s'il avait été émincé par la maladie, c'est un corps glorieux qui sortira de là. Amen. Les corps de résurrection ne seront pas des corps malades. Amen. Oh, Dieu soit loué. Amen. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il est dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils, écoutez bien, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Cette écriture aussi, beaucoup prennent ça, surtout les témoins de Jéhovah, pour vouloir nous faire comprendre qu'il y a un Dieu le Père, il y a un Dieu le Fils, il y a un Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit, non. Dieu est un. Amen. C'est ce Dieu-là qui s'est manifesté comme Père, Fils et Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que cela veut dire ici? Alors le Fils lui-même sera soumis. La fonction, alléluia, Amen. le rôle que Dieu, au travers de l'homme, a joué comme Fils de Dieu, Jésus, sera terminé. Pourquoi?
Parce que le but de Dieu, en venant sur cette terre, en naissant d'une femme, et ayant été appelé fils de Dieu, son but était d'amener plusieurs fils à la gloire. Lorsque le but là sera atteint, la fonction du fils va terminer. Parce que le but est atteint. Alors Dieu sera Dieu en tous. Avant l'éternité, ou dans l'éternité, il n'y avait pas de fils de Dieu. Après, il n'y avait pas un Dieu le Père, un Dieu le Fils et tout ça. Dieu était seul. Dans l'éternité qui vient après le temps, Dieu sera seul en tant que Dieu. Maintenant écoutez. Entre le temps où il sort de l'éternité, pour commencer le temps, et arriver à la fin du temps, pour commencer l'autre éternité, Dieu s'est fait des fils et des filles. Il est venu comme fils unique de Dieu, Jésus-Christ, engendré de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas le fils unique de Dieu. Il y a des fils et des filles de Dieu. Amen. Dans l'éternité là-bas, il était seul, Dieu. Il est entré dans le temps pour avoir des fils et des filles. Dans l'éternité qui va commencer après le temps, nous serons avec lui. Amen. La famille de Dieu, des hommes et des femmes ayant reçu la vie éternelle, la vie de Dieu pour vivre éternellement avec le Dieu éternel dans l'éternité. Amen. C'est pourquoi celui qui croit en lui aujourd'hui, Dieu lui donne la vie éternelle. Amen. Amen. Pour qu'il soit avec Dieu dans l'éternité. Nul ne peut vivre dans l'éternité s'il n'a pas reçu la vie éternelle. Amen. Amen. Il est devenu enfant, fils de Dieu, regardez. On va revenir ici. Oh, je pense qu'on va terminer par cette pensée. On ne va pas abuser de votre temps. Regardez, Romains 8. Romains 8, verset 29, 28 à 29 déjà. Commençons directement au verset 29. Verset 29 de Romains 8. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Écoutez. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. C'était ça sa volonté. Amen. Dans le temps ici, le Dieu éternel qui était seul dans l'éternité voulait avoir des fils et des filles. Et alors il s'est manifesté sur la terre au travers de l'homme Jésus comme le premier fils de Dieu, engendré. Afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Amen. Alors, Hébreux 2, Hébreux chapitre 2. Voilà, ma Bible est tellement vieille que les pages s'envolent, mais elle est tellement précieuse aussi, c'est difficile de la changer, cette Bible. Hébreux chapitre 2, regardez. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Vous voyez cette mort-là? Elle était précieuse, cette mort-là. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il le voulait. C'était ça sa volonté. Alléluia. Et sa volonté n'échoue pas. Amen. Ce soir, il y a des fils et des filles de Dieu. Amen. Vous êtes la preuve que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Vous êtes la preuve que ce que Dieu veut, il accomplit. Amen. Vous ne pouvez pas douter de ça. Non. Parce que vous ne pouvez pas renier celui qui vous a engendré, au risque de vous renier vous-même. Si vous avez été engendré, c'est qu'il y a un Père. C'est votre Père qui est aux cieux. Écoutez. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il fallait qu'il ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut.
Donc les souffrances de Jésus-Christ nous étaient salutaires. Amen. La mort de Amen. Jésus-Christ nous était salutaire. Amen. Il fallait qu'il souffre. Il fallait qu'il meure pour que le dessein de Dieu d'avoir des fils et des filles avec qui il va rentrer dans l'éternité puisse s'accomplir. Dieu soit loué pour Jésus-Christ. Amen. Alors il dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Amen. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Vous connaissez le nom du Père. Oui. Le nom du Père vous a été annoncé. Et vous savez que le nom du Père, mais c'est le nom du Fils. C'est le nom du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous avez été baptisés au nom du Père, qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le nom du Fils, c'est le nom du Saint-Esprit. Vous n'avez pas répété les titres, mais vous avez invoqué le nom Oui. de celui qui est Père, de celui qui est Fils, de celui qui est Saint-Esprit, de celui qui est Roi des rois, de celui qui est Seigneur des seigneurs, de celui qui est la rose de Sharon, le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, le germe de David. Alléluia. Amen. Le souverain sacrificateur, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David, le Fils d'Abraham. Tout cela, c'est lui. Il a un nom. Jésus-Christ. Amen. Et nous l'avons connu. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Vous voyez, Jésus, Jean, regardez Jean. On va revenir, on va terminer avec Corinthiens 15. C'est merveilleux ces choses-ci. Dans Jean, regardez après sa résurrection comment il parle. Dans Jean au chapitre 20, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Il n'a pas honte de les appeler frères. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Déjà dans Psaume 89, je pense que c'est le verset 27, il était dit, lui m'invoquera en disant, tu es mon Père, mon Dieu. Amen. Amen. Lui, il m'invoquera. Je mets la main ici dans, dans Jean 20. On va dans Psaume 29. Nous aimons mettre les Écritures là-dessus pour que vous puissiez voir vous-même de quoi est-ce que la Bible parle. Psaume 89. Verset 27. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Amen. Amen. La prophétie disait déjà que lui allait invoquer Dieu comme étant mon Père, mon Dieu. Et dans Jean chapitre 20, verset 17, va leur dire à mes frères que je monte vers mon Père, vers mon Dieu. Mais son Père est aussi notre Père. Amen. Son Dieu est aussi notre Dieu. Amen. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Amen. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Amen. Quel privilège nous avons. Frères et sœurs de Jésus-Christ. Amen. Nés du même Père que lui. Amen. Amen. C'est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Merci Seigneur pour ces choses. Terminons avec 1 Corinthiens 15. Et demain, si le Seigneur voulant, on va toucher l'écriture de Nombre 21. De 1 Corinthiens 15. Nous avions touché le verset 28.
Là où nous avons montré comment est-ce que la fonction du Fils, une fois que Dieu, par ce rôle que Jésus, Fils de Dieu, ce rôle que Dieu a joué pour nous avoir comme fils et filles, une fois que le but est atteint, la fonction, le rôle de fils termine. Puisque avant le temps, dans l'éternité, il n'y avait pas de fils de Dieu, il n'y avait pas de Saint-Esprit, il n'y avait pas de Père, parce que ces attributs-là ont été manifestés dans le temps, en rapport avec le plan de la rédemption de Dieu, pour vous et pour moi. Eh bien, après le temps, dans l'éternité, il n'y aura pas de Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu sera tout en tous. Tout lui sera soumis. Tous les rôles qu'il a joués auront ainsi atteint leur but fixé par Dieu. C'est un grand plan du salut que Dieu déploie devant nous. Amen. Et si par la révélation nous comprenons ça, bien-aimés frères, rien dans ce plan-là ne peut manquer. Aucun dans ce plan ne peut manquer. Parce que c'est comme toute cette intelligence qui est derrière une montre. Vous voyez une montre avec les aiguilles et tout cela. Il y a toute une intelligence derrière ça. Qui fait que les heures et les minutes sont tous en train de collaborer dans une harmonie. Ainsi, le plan de Dieu aussi, il y a des choses, il y a des hommes, il y a tout ce que Dieu avait conçu avant l'éternité, depuis l'éternité, conçu en lui, mis à exécution par Jésus-Christ, et qui doit aller jusqu'à la fin comme Dieu l'a voulu. Rien ne manquera. Amen. Dieu n'échouera pas. Amen. Amen. Le diable ne peut pas contrecarrer. Il peut essayer, mais ne peut jamais Amen. modifier les plans de Dieu. Dieu ne peut pas décider de faire une chose et que l'homme après il vient et dit non, non, ne fais pas ça, fais ceci. D'ailleurs, Dieu lui-même ne peut pas changer son avis au sujet de sa parole. Ce qu'il a décidé, c'est ce qu'il arrivera. Amen. Sa première décision est parfaite. Amen. Dieu n'est pas comme un homme pour dire je change d'opinion parce que la première décision, je ne l'avais pas. J'ai évolué en connaissance. Jamais. L'homme évolue en connaissance. Dieu n'évolue pas en connaissance. C'est pourquoi William Branham n'était pas Dieu. Aucun prophète ne l'était. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Et Branham et les autres sont ses serviteurs. Branham a évolué en connaissance. Amen. Il y a des choses qu'il a dites au fur et à mesure qu'il avançait. Lui-même dit, l'homme marche de lumière en lumière au fur et à mesure que la lumière vient à lui. Dans la prédication, je lisais les sceaux, il dit, premier monsieur dit, j'allais encore faire une grave erreur aujourd'hui si le Saint-Esprit n'était pas venu me parler. Vous comprenez, frère? Donc, il a évolué en connaissance. Mais notre Dieu n'évolue pas en connaissance. Notre Dieu connaît la fin avant le commencement. Amen. Chez lui habite une lumière parfaite. Amen. Il est la lumière. Amen. Vous pouvez lui faire confiance, bien-aimés frères. Amen. S'il a dit une chose, la chose sera comme il a dit. Amen. S'il a pris une résolution, qui s'y opposera? Amen. Il l'exécutera. Amen. 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 Maintenant, regardez verset 51 de 1 Corinthiens 15. On va terminer là. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. Ouais, que ce n'est pas un processus, c'est instantané. La venue du Seigneur, sa seconde venue, le retour, sera une venue soudaine. Au point où la Bible dit, deux seront assis sur un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux personnes qui mourront, et tout ça, l'une sera prise, l'autre laissée. Ce sera une venue soudaine et secrète. Secrète parce que ça ne concerne pas tout le monde. Soudaine parce qu'elle apparaîtra comme un éclair. Soudainement. C'est pourquoi notre préparation est la clé aujourd'hui. Amen. La préparation personnelle de chacun de nous, bien-aimés frères et sœurs, doit être une priorité. Amen. Le Seigneur revient très bientôt. Et son retour sera un retour soudain. Et en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, nous serons changés.
la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. À l'égard des morts, on parle de l'incorruptibilité. À l'égard des vivants, on parle de l'immortalité. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Lorsque cela va arriver, il va y avoir la transformation des corps des vivants et la résurrection des morts en Christ. Cela va arriver en un instant. Ça ne va pas être périodique, frère. Non, cette vague, il y aura une première vague, deuxième vague, non, les uns sont partis, les autres vont partir après. Ce n'est pas possible. Alors ne croyez pas à ces gens-là qui veulent dérober votre espérance, votre bienheureuse espérance. L'espérance que vous avez reçue en croyant les Saintes Écritures. Parce que les Saintes Écritures donnent la patience, elles donnent la consolation, elles donnent l'espérance, elles donnent la persévérance. Amen. Que le Dieu de la consolation, de la patience, de la persévérance soit toujours avec vous. Amen. Amen. Maintenant, le diable vient avec des théories, des doctrines pour dérober la bienheureuse espérance dans le cœur des gens. Il dit non, c'est déjà arrivé, l'enlèvement a déjà eu lieu, nous sommes déjà enlevés. Mais où sont les morts en Christ? Oh non, c'était spirituel. Non, 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 c'est pas possible. Nous nous attendons à un retour physique Oui. de Jésus, Amen. qui prendra un peuple physique pour l'amener dans la gloire. Amen. C'est le corps dans lequel Jésus était monté. C'est dans ce corps-là que Jésus va descendre. Amen. Il y aura un signal. Alléluia. Amen. Il y aura le son de la trompette. Il y aura... Frère, trois choses vont accompagner sa venue. Et il va venir dans le même corps. Et il va nous prendre dans la gloire. Gloire à Dieu. Amen. Même pour les autres venus, quand il viendra auprès de ses frères les Juifs. Mais c'est le même corps. Parce qu'ils vont lui poser la question, où est-ce que tu as trouvé ces plaies-là? Mais le corps a eu des plaies quand? Mais c'est à Golgotha. Vous comprenez, frère? On ne peut pas nous parler d'un Jésus spirituel qui reviendra. Non, spirituellement il était venu, spirituellement l'enlèvement a eu lieu. Jamais, jamais, jamais. Ce sera une seconde venue soudaine. Jésus-Christ lui-même qui était monté. Celui qui était monté, c'est celui qui était descendu. Et celui qui est monté là est gardé jusqu'à ce soir au ciel. Attendant que dans son église, toute chose soit rétablie. Quand toute chose sera rétablie, Jésus qui a promis revenir, reviendra. Amen. Il ne mentira pas. Non. Et à nous, par la grâce de Dieu, d'être prêts. Et quand il viendra, la trompette sonnera, les morts qui resteront premièrement incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Frères et sœurs, les gens là, les frères et les sœurs ici, morts en Christ, les frères et les sœurs ici, vivant en Christ, ce sont les gens qui avaient été changés. Intérieurement par la parole de Dieu, ils sont déjà changés. Au retour de Jésus-Christ, extérieurement, ils seront changés. Amen. La transformation extérieure vient après la transformation intérieure. Il faut déjà maintenant, par la prédication puissante de la parole, Dieu puisse nous changer intérieurement. Pour que nous puissions nous attendre à un changement extérieur quand Jésus-Christ reviendra. On ne peut pas attendre Jésus avec les mêmes vieux sentiments de haine, de rancune, de méchanceté. Et pour dire, c'est la grâce de Dieu, mon frère. Mais la grâce de Dieu, si c'était réel pour toi, elle allait te changer. Elle allait t'enseigner. Alléluia. Alors le verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Oui, nous croyons à la parole qui est écrite. C'est elle qui va s'accomplir. Oui. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Elle était déjà vaincue par Jésus qui est à Golgotha. Elle sera comment? Engloutie, abolie. On n'en parlera plus. Parce que dans l'autre vie, là où nous allons, frères et sœurs,
il n'y aura plus de morts. Oui. On ne pleurera plus. Amen. Il y aura la joie, le bonheur, la félicité pour toujours. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Oui. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, Amen. qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et sa victoire est notre victoire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse Amen. par ces paroles que nous avons entendues. C'est vrai qu'on a lu une autre écriture, mais nous aimons que le Seigneur nous parle sur nos besoins. Oui. Il savait pourquoi il nous a parlé comme ça. À lui la gloire, Amen. à lui l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous tous, bien-aimés frères et sœurs. Le plan du salut du Seigneur a été dévoilé devant nous. Pour voir que nous avons été connus avant même la fondation du monde. Incorporés dans le plan du salut de Dieu. Que Jésus-Christ est venu et a mis à exécution. Nous sommes fils et filles de Dieu. Même si sur la terre nous avons des combats, même si les choses ne marchent pas comme nous souhaitons, les projets rencontrent l'opposition, le corps peut tomber malade, et on peut avoir des difficultés dans la famille, dans le monde ici. Rappelons-nous que Dieu est capable de changer les temps, changer les circonstances. Amen. Il a Amen. tout pouvoir. Alléluia. Amen. Glorifions son nom par la prière. Dieu est Père. Nous te louons, nous t'exaltons. Merci pour toutes ces paroles que tu nous as communiquées. Nous n'avions pas pensé partager ces écritures, mais toi-même tu les as inspirées. Toi-même tu nous as donné des pensées divines que tu voulais que nous recevions ce soir. Pour que, Seigneur, dans la marche, nous ne manquions de rien. Que nous soyons tellement équilibrés que rien de ce qui est important ne pourra nous manquer. Seigneur, c'est la nourriture que tu nous donnes. Elle est pleine de vitamines pour nous donner la force de continuer la marche dans la victoire déjà acquise pour nous à Golgotha par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Merci pour toutes ces paroles. Puisse le Saint-Esprit de Dieu, qui suit toujours la parole de Dieu, suive ces paroles en nous, les amplifie en nous, les confirme, Seigneur, comme venant de Dieu, et agisse puissamment dans la vie de tous les croyants et toutes les croyances. Merci, précieux Père. Bénis ton peuple. Bénis les frères et les sœurs qui ont rehaussé de leur présence en ces lieux. Bénis ceux qui ont été en ligne et ceux qui suivront en différé. Seigneur, atteins le but pour lequel tu as envoyé ta parole ce soir au milieu de nous. Que désormais, Seigneur, saisis d'une crainte respectueuse, nous vivons dans l'obéissance à ta parole, dans l'attente où nous sommes de la bienheureuse espérance reçue par la foi dans les Saintes Écritures. Ô Dieu de l'espérance, Dieu de persévérance, Dieu de paix, Dieu de consolation, sois avec chaque fils et chaque fille de Dieu. Merci, précieux Père. Alléluia. Ô Dieu et Père, tu es notre Dieu, mais tu es aussi notre Père par Jésus-Christ. Lui-même a dit, je monte vers mon Père qui est votre Père. Vers mon Dieu qui est votre Dieu. Alors nous invoquons notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, qui nous a dit tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. Seigneur, nous demandons ce soir que ta grâce, que ta miséricorde, que ton secours nous soit accordé. Nous sommes un peuple dans le besoin. Besoin de voir Jésus-Christ manifesté dans nos vies. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Bloqué, Seigneur, dans certaines choses, débloque-nous. Seigneur, là où nous avons été enfermés par l'ennemi, délivre-nous, Seigneur, pleinement. Amen. Nous voulons vivre dans ta volonté, et ta volonté, c'est la volonté parfaite de Dieu. Fais-nous grâce, mon Dieu. Bénis l'assemblée, bénis les frères, bénis les sœurs. Prends soin de nous, pourvois tous les besoins, pour que ton œuvre aille de l'avant et qu'elle prospère en tes mains, comme le dit ta parole. Bénis tes serviteurs dans le monde entier. Bénis ton serviteur selon Matthieu 24, 45 à 47. Bénis tous ceux qui travaillent en collaboration avec ce ministère que tu as placé au milieu de nous, Seigneur.
Merci de raviver notre espérance dans l'attente où nous sommes de Jésus-Christ qui revient bientôt. Maintenant, Seigneur, que nous voulons quitter ces lieux, nous recommandons notre départ en tes mains. Sois avec nous sur le chemin de retour, comme tu étais avec nous lorsque nous venions à cet endroit. Que ces paroles que nous avons entendues, nous puissions les repasser dans nos cœurs. Que, Seigneur, nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que nous mettions en pratique ta parole, ainsi que l'effet de la parole soit ainsi manifesté. Seigneur, bénis-nous dans nos maisons, pourvois tous nos besoins dans nos maisons. Que la joie du Seigneur soit notre force. Protège-nous contre le mal sous toutes ses formes. Garde-nous contre le péché sous toutes ses formes. Nous voulons demeurer dans ta volonté parfaite, dans ta lumière, qui est ta parole révélée à nos cœurs. Dans le saint et précieux nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Nous allons chanter un cantique, passer les salutations et rentrer. Voilà. Demain, le Seigneur voulant, nous serons encore ici pour écouter la parole de Dieu et expérimenter notre Dieu. Alors, on va chanter un cantique et on passe les salutations et nous allons à la maison. Est-ce qu'on peut chanter « Nous marchons vers Sion » Les sons vont, quelle est la mélodie encore? Notre joie. Cantique, oui. Cantique numéro 32, page 8. Nous marchons vers Sion. N'est-ce pas vrai? Oui. Les sons notre joie. Oui, c'est ça, non? Oui, c'est ça la mélodie. Voilà. Allons-y. Laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Joignons au chant un doux accord. Joignons au chant un doux accord. Et nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Il chanter ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais les enfants du roi céleste, mais les enfants du roi céleste proclameront leur joie, proclameront leur joie. Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. La colline de Sion nous produit des délices sacrées. Avant de fouler le domaine céleste, avant de fouler le domaine céleste, pour marcher sur les rideaux, pour marcher sur les rideaux. Oh, nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous montons tout droit vers Sion,
Amen. Amen. Nous marchons vers Sion. Amen. Et dans la marche, le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Nous avons des salutations, fraternelles de nos bien-aimés frères et sœurs. Nous avons les salutations du frère Moïse Toumba, serviteur de Dieu, à Ipen Ambinza, il nous salue. Frère Nazer Moko, nous salue au nom de Jésus-Christ, serviteur de Dieu, à Kinshasa. Frère Kunga Yvon Brice, serviteur de Dieu, à Cape Town, en Afrique du Sud, nous salue aussi. Et la sœur Esther Mabela, à Bloomington, aux États-Unis d'Amérique, nous salue aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu les bénisse richement et que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Saluons-nous les uns les autres et que Dieu nous bénisse jusqu'à demain.